fond de moi, je savais que quelque chose s'était passé. J'arrivais pas à mettre le mot viol dessus. Le sénateur Joël Guerriau est de nouveau accusé de soumission chimique. Joël Guerriau, soupçonné d'avoir en novembre 2023 drogué la députée Sandrine Josso dans le but de l'agresser sexuellement, est visé par un nouveau témoignage, relayé le 19 juin par l'émission Complément d'enquête sur France 2. Il y a eu cette fois-là où il m'a proposé de passer chez lui. Je commençais à me sentir pas très bien. J'avais à la fois mal à la tête, dans le sens de la tête qui tournait, et mal au ventre. Je me sentais vraiment juste pas bien, et je lui dis d'ailleurs. Et il me dit, reste là, laisse-toi faire, repose-toi, tout va bien, ne t'en fais pas, je suis là. Cette femme, qui a souhaité rester anonyme, raconte s'être réveillée le lendemain dans la chambre du sénateur. J'étais pas dans mes vêtements, je savais pas trop où j'étais, ce qui s'était passé, et je lui pose quand même la question, en lui disant, mais il s'est passé quelque chose hier? Et tout ce qu'il me répond, c'est, comment ça? Tu me connais? Et ça s'est arrêté là, j'ai pris mes affaires, et je suis parti. Selon Complément d'enquête, elle a contacté les enquêteurs pour témoigner, mais n'a pas porté plainte pour l'instant. Sollicité par l'émission, l'avocat du sénateur a indiqué que Joël Guerriau dément avec la plus grande fermeté ces nouvelles rumeurs, les qualifiant d'extravagances qui ont pour seul objectif de le conduire à l'échafaud de l'opinion publique. En avril, le parquet avait requis un procès à l'encontre du sénateur, déjà soupçonné d'avoir drogué à son insu sa collègue députée Sandrine Josso lors d'une soirée dans son appartement parisien. Lui nie l'avoir fait volontairement, avançant une erreur de manipulation des verres. Les enquêteurs ont par ailleurs découvert que 5 semaines avant son rendez-vous avec Sandrine Josso, il avait fait des recherches contenant des mots-clés comme drogue, viol, GHB et ecstasy. Dans cette affaire, il encourt 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Après sa mise en examen, le parlementaire placé sous contrôle judiciaire avait été suspendu de son parti Horizon et de son groupe parlementaire Les Indépendants République et Territoire. Il avait indiqué vouloir préserver la sérénité du Sénat en se mettant en retrait de la participation aux travaux parlementaires, mais avait exclu de démissionner.